Il n'est plus envisageable de nos jours de ne pas tenir compte du fait émotionnel dans le traitement d'une personne. Peut-on en effet soigner en toute conscience un corps sans soigner l'esprit, ou en tenir compte au moins? L'hypnose, avec tout le mystère qui l'entoure, n'est qu'un simple état modifié de la conscience que nous vivons plusieurs fois par jour, sans en être conscient, comme lorsque l'on fait deux choses en même temps, conduire et rêver par exemple. Provoquez cet état chez quelqu'un et utilisez-le dans un but thérapeutique et vous pratiquerez l'hypnose. Ces indications sont si nombreuses que l'hypnose est reconnue de nos jours comme l'un des outils complémentaires les plus puissants et les plus efficaces dans le traitement de la douleur, des maladies psychosomatiques, des troubles addictifs, dépressifs et ceux du comportement. L'état d'hypnose est un état physique avant d'être un état psychique. En effet, pour amener son patient dans cet état, l'hypnothérapeute va induire un état profond de relaxation. Et c'est seulement à cette étape-là que l'inconscient est en mesure d'être activé pour puiser dans ses ressources les outils de la guérison et de l'amélioration. Qu'apporte-t-elle de plus ou de différent des prises en charge émotionnelles traditionnelles? L'hypnose entre dans le cadre des thérapies brèves, donc parfaitement adaptées aux contraintes de temps de notre temps. Pourquoi ne pas aller vite si l'on peut rapidement soulager un symptôme? Elle est respectueuse de la pudeur, de la réserve ou de la résistance même naturelle du sujet. Puisque, contrairement aux croyances répandues, lorsqu'il est en hypnose, l'on ne va pas lui demander à ce patient de parler, donc de révéler quoi que ce soit de son monde intérieur et des images ou pensées qui viennent à lui. L'hypnose a pour but premier et objectif la diminution ou la résolution de la plainte du patient. Elle s'interdit donc éthiquement toute interprétation de cette plainte. Dès l'instant où le sujet est satisfait de son état amélioré, la thérapie prend fin. L'hypnose n'est donc pas analytique, elle est dans les faits symptomatique, voire comportementale et pragmatique. L'hypnose est facile à apprendre. Ces techniques sont simples et accessibles à tout professionnel de la santé sensible à sa démarche.